Je viens te parler aujourd'hui de l'importance de ne pas négliger l'endroit où on se trouve, même si on ne comprend pas pourquoi on s'y trouve. Peut-être que tu travailles à un endroit qui ne te plaît pas, un endroit qui ne correspond pas du tout aux études que tu as faites. Et tu te demandes pourquoi Dieu a permis que tu te trouves là. Mais derrière chaque situation, derrière chaque destination qui se rajoute sur le trajet initial qui t'avait été donné, il y a un but. Dieu n'a pas oublié la destination finale qu'il t'avait dit. Mais il a rajouté simplement sur ton itinéraire des points d'arrêt. Et à travers chaque point d'arrêt, il y a un enseignement, une expérience ou une rencontre qui peut se faire. Aujourd'hui, j'ai compris quelque chose d'important. Parfois, nous négligeons ces endroits où Dieu nous place. On ne voit que le négatif. On ne voit que la souffrance que cela demande parfois. Et on ne prend pas le temps de constater que c'est une grâce en fait. Et je veux t'inviter à reconsidérer ta façon de voir les choses, ta façon de voir le lieu dans lequel tu te trouves qui ne te convient pas aujourd'hui. Il m'est arrivé quelque chose aujourd'hui. Je suis allée faire des courses et je portais l'uniforme du travail. Un enfant m'a vu et a eu un grand sourire en tapotant son père en disant « Regarde la dame », parce qu'elle avait reconnu le nom de l'établissement. Et moi, jusqu'ici, je me plaignais parce que je disais « Seigneur, mais pourquoi tu m'as envoyé? Je sais que c'est toi qui as ouvert cette porte sur le chemin de ma destinée. Mais je ne vois pas qu'est-ce que je fais là. Parce que ça n'a rien à voir avec la vision initiale que tu m'as donnée. Mais il m'a fait comprendre que c'est une étape dans le cheminement vers ce à quoi il souhaite m'emmener. Et à travers cet enfant, je me suis rendu compte que ce que je néglige aujourd'hui est quelque chose qui émerveille d'autres personnes, qui émerveille un petit enfant, qui émerveille un adulte qui se dit « J'aurais tellement aimé moi aussi pouvoir travailler à cet endroit ». Peut-être que tu te trouves à un endroit aujourd'hui, dans un emploi qui ne te convient pas, mais rends grâce à Dieu pour ce travail. Rends grâce à Dieu pour ce lieu où tu te trouves, parce que c'est lui qui t'a positionné là et c'est lui qui sait exactement ce qui va en ressortir, l'expérience que tu vas en retirer. Et peut-être que simplement tu dois te trouver à cet endroit parce qu'il y a des choses en toi qui demandent encore à être travaillées. Peut-être que l'endroit où tu dois aller plus tard, la destination finale, requiert un certain niveau que tu n'as pas encore atteint. Et pour t'aider à atteindre ce niveau, le Seigneur va rajouter sur ton chemin des étapes qui ne vont pas forcément correspondre à la vision initiale. Pourquoi? Parce que c'est à travers des choses tout à fait anodines qu'il passe pour nous former, nous transformer, nous former. N'oublions pas que nous devons être des vases malléables entre les mains de notre Dieu. Tu ne comprends pas pourquoi tu te trouves à cet endroit précisément. Tu en pleures la nuit. Et peut-être même que tu repenses au passé, à là où tu étais avant, à ce que tu as abandonné, ce que tu as choisi de quitter pour suivre Dieu. Et tu regardes ta situation d'aujourd'hui et tu te dis, mais si je savais, peut-être que je n'aurais pas dû. Écoute-moi bien. Ce sont des pensées qui ne viennent pas de Dieu. Même si cela semble difficile,
Il faut que tu persévères. Même si les larmes ne cessent de couler, il y a un but derrière cet endroit où tu te trouves, derrière ces personnes que tu as rencontrées. Ne lâche pas, mais persévère. Il nous dit dans sa parole qu'il est important d'écrire la vision pour ne pas l'oublier. Tu connais ta destination finale. Et même si il y a des étapes qui se sont ajoutées sur ton itinéraire que tu ne maîtrises pas, que tu ne comprends pas, sache qu'il y a une expérience que tu vas en retirer. Sache qu'il y a des rencontres qui vont s'opérer. Sache qu'il y a une transformation intérieure qui est en train d'être mise en route. Ça te chamboule, ça te renverse, te bouleverse. Mais il faut que tu persévères. Il faut que tu persévères. Ce que tu négliges aujourd'hui, quelqu'un d'autre aimerait l'avoir. Alors au lieu de rester assis et de dire « Seigneur, pourquoi tu m'as positionné ici? Seigneur, pourquoi les choses ne sont pas différentes? » Simplement dis « Seigneur, merci pour cette porte que tu m'as ouverte. » Et même si aujourd'hui je ne comprends pas encore pourquoi tu as permis que je me trouve là, merci car c'est une grâce. Merci car tout ce que tu fais est bon. Merci car tu sais mieux que moi-même ce dont j'ai besoin. Et tu verras que le fait de rendre grâce à Dieu pour cette chose que tu ne comprends pas, que tu ne comprends pas, que tu ne maîtrises pas, une grâce et une faveur particulière va commencer à s'opérer et cette chose qui te semblait jusqu'ici compliquée, pour laquelle tu pleurais, va commencer à avoir une dimension différente à l'intérieur de toi. La lutte qu'il y avait jusqu'ici va cesser parce que ton regard sur la situation va changer. Tu ne regarderas pas de façon charnelle cet endroit où tu te trouves. Mais avec tes yeux spirituels, tu verras que ça fait partie du processus et tu seras beaucoup plus à même de l'accepter, d'avancer et de franchir cette étape. Persévère.